Ah, l'Eurovision avec ses paillettes et ses chansons bizarres. Mais si je te disais qu'en fait le concours il raconte l'histoire de l'Europe depuis 1956. On est en 1956. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a un peu plus de 10 ans et on est en pleine guerre froide. L'Europe qui est en reconstruction souhaite se réunir. Et c'est comme ça que le concours est né. Alors, réunir les Européens devant la télé, c'est bien, mais pour que plusieurs pays puissent retransmettre la même émission en direct pendant ces années-là, c'était une petite révolution quand même. Et tout de suite, ça fait un peu le buzz cette histoire d'Eurovision. Ça a un impact, c'est pas seulement un concours. Arrivent les années 60 et 70 avec une Europe plus libre et du coup un concours qui change. Et notamment en 1974 où tout bascule. Ouais, un petit groupe de 4 Suédois débarque avec leur chanson Waterloo. C'est ABBA qui montre que l'Eurovision, c'est pas seulement un concours de chansons européennes, mais aussi la création de stars mondiales. On arrive à 1980 et là, l'Eurovision, ça devient un ringard. Ouais, avec des performances jugées kitsch au possible et des chansons absurdes, genre Le Papa Pingouin du Luxembourg en 1980, l'Eurovision s'appelait de moins en moins. Et il y a certains pays qui vont commencer à prendre leur distance, comme la France. Mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup de moqueries, l'Eurovision continue à faire son chemin. Après la chute de l'URSS, beaucoup de pays de l'Est vont intégrer le concours, ce qui fait qu'il va profondément changer. Et ouais, l'Eurovision devient plus grand, plus spectaculaire, plus culturel et plus politique aussi. En 1998, la victoire de Dana International, première artiste trans à gagner l'émission, marque un tournant. Depuis 2010, des artistes comme Conchita Wurst et Nemo transforment l'Eurovision en symbole de diversité et d'acceptation. Et oui, parce que finalement, l'Eurovision, c'est pas qu'un simple concours de la chanson, c'est aussi un reflet de l'Europe et de son évolution. Alors si jamais tu sais pas quoi faire ce soir, regarde l'Eurovision.